légionnaire Lazo Marić, matricule 151 287. Tu étais venu de ta Yougoslavie natale pour rejoindre en décembre 1972 les rangs de la Légion étrangère. Tu avais connu l'aventure du 3 à Madagascar. Avec lui, tu avais parcouru le massif de l'Ankarana, la montagne d'Ambre, traversé la savane Boasaka et planté le fanion du régiment aux 3 fourragères sur le plus haut sommet de la grande île. En ce jour du 11 septembre 1973, au moment où tu descendais l'échelle de coupée du ville de Rouen, au dégrade des Cannes, avec tes camarades du 3, jeunes anciens de Madagascar, vétérans d'Algérie et du Tonkin, tu ne savais pas que le destin te rejoindrait moins de 2 mois plus tard. Le 1er décembre 1973, au dernier jour de l'une des toutes premières missions du régiment, effectuée par la 3e section de la 2e compagnie où tu venais d'être affecté, tu nous as quittés dans les eaux brunes du fleuve Maroni, à la hauteur de l'île Langa Tabaki, laissant tes camarades et tes amis désemparés. Mon cher Marić, tu fus le premier d'une triste liste qui depuis s'est hélas considérablement allongée. 30 ans ont passé. L'histoire guyanaise du 3e régiment étranger d'infanterie a été depuis endeuillée par la disparition à ce jour de 62 des siens. Lorsque le 3e régiment étranger d'infanterie, commandé par le lieutenant-colonel Billot, débarque le 11 septembre 1973 du ville de Rouen, au dégrade des Cannes, tout est à faire. Priorité à l'installation. Un nouveau camp naît peu à peu, à partir de la structure donnée par le Centre spatial guyanais. En quelques mois, de nouveaux bâtiments sortent de terre. De nouvelles zones sont défrichées, asséchées, aplanies. À l'image de leurs anciens de la RC4, qui construisirent tout au long de cette route sanglante leur poste, les bérets verts construiront un nouveau quartier, fonctionnel et agréable. C'est aujourd'hui le quartier Forget. Mais d'autres défis sont à relever. D'autres missions attendent le 3, autrement plus importantes et plus difficiles que la simple construction d'un quartier. Dès 1973 et jusqu'en 1997, les légionnaires bâtisseurs du 3 vont s'engager avec foi et courage dans la réalisation de grands travaux. Chantier visant d'abord à désenclaver la façade est du département.
s'agit cette fois de réaliser un tronçon de piste qui, partant de Cayenne, passerait par Regina, par Saint-Georges de l'Oyapock à la frontière franco-brésilienne, puis rejoindrait la fameuse transamazonienne. Le 26 novembre 1973, avec des moyens rudimentaires, la 3e compagnie se lance dans un raid de 12 jours à travers la forêt. Arrivée à Regina, la compagnie entreprend aussitôt la construction d'un premier camp de base au profit du futur détachement des travaux qui devra être en mesure de démarrer le chantier 6 mois plus tard. Dominant la Proague, une à une les baraques sortent de terre. Les premiers engins de chantier tracent déjà la piste qui mène au dégât d'Henri. Quelques semaines plus tard, le camp de base de la route de l'Est est inauguré par le lieutenant-colonel Billot, commandant le 3e régiment étranger d'infanterie. Il le baptise camp Zoutz, en mémoire de l'un des plus illustres maréchaux de la Légion du 3, titulaire de 14 citations. L'adjudant Hitz van Sutz est tué dans le secteur de Miliana en Algérie, en donnant un dernier assaut le 11 mai 1959. Le 13 juillet 1974, au cours d'un accident sur cette piste, le caporal-chef Cordas est le premier à disparaître. Hélas, d'autres viendront payer l'écho du sang. À la fin de l'année 1975, la piste atteint PK24. Entre 1978 et 1985, la route progresse entre la crique Sergent-Chef Capron et la Proague, puis s'oriente sur l'axe Regina-Saint-Georges. Le pari de la route de l'Est est gagné. Le 28 novembre 1998, le préfet de Guyane et le colonel Oudette, chef de corps du 3e régiment étranger d'infanterie, inaugurent le dernier tronçon de la route de l'Est. Cette victoire est en grande partie celle de la Légion et du 3e régiment étranger d'infanterie. Elle constitue l'un de ses plus grands exploits. Mais cet exploit a été chèrement payé, puisque 22 légionnaires ont trouvé la mort entre 1973 et 1986. Le lieutenant-colonel Girard, chef de corps du 3e étranger, dans son ordre du jour du 9 novembre 1977, écrivait « Beaucoup de travail reste à faire, mais la mission sera remplie. Car nous nous devons de réussir là, où les autres échouent. » En avant, toujours en avant, dit le refrain du régiment. Une fois de plus, comme à Foumzabel, où la montagne leur barrait la route, ordre fut donné de passer quand même. La Légion l'exécuta. La création d'un champ de tir spatial dans le département de la Guyane française avait été décidée le 14 avril 1964 par le gouvernement.
Au départ, c'est bien la mission d'extension qui occupera nos légionnaires bâtisseurs. Ils retroussent leurs manches pour participer à la déforestation de plusieurs centaines d'hectares de jungle, où sont installés aujourd'hui les principaux pas de tir. Héroïques, ils le seront également, à l'image de leurs anciens du Maroc, pour construire aux côtés des techniciens de la direction départementale de l'équipement, ce qui deviendra l'actuelle route de l'espace. Pendant de longs mois, ils vont à nouveau payer le prix de la sueur et du sang pour bâtir cette route vitale pour l'avenir du centre spatial, de Kourou et de la Guyane. Et puis, l'installation des sites et des voies de communication s'achevant, la mission de protection prend très vite le dessus. Dans des conditions difficiles, nos légionnaires relèvent une nouvelle fois le défi pour assurer la protection de ce qui est devenu le principal pôle stratégique de la France en Outre-mer. Défi humain, certes, compte tenu des conditions dans lesquelles les légionnaires effectuent leur patrouille, au milieu de la mangrove, des marécages, de jour comme de nuit, sous un soleil écrasant comme sous les trompes d'eau. Enfin, ils vont également s'improviser aviateurs en pilotant pendant près de 10 ans des ultra-légers motorisés pour effectuer des patrouilles aériennes à très basse altitude sur le site. Aujourd'hui, alors que le centre spatial guyanais a déjà effectué près de 500 lancements, le 3e régiment étranger d'infanterie continue, mois après mois, à relever le défi de la protection. Depuis 30 ans, on fait systématiquement appel à lui lors des campagnes de tir pour surveiller et patrouiller sur les 900 km² du site. Aucun incident sérieux n'est jamais venu perturber un tir à ce jour. C'est à ce titre que le régiment s'est vu décerner, privilège rare, la médaille de vermeil du Centre national des études spatiales. Le 3e régiment étranger d'infanterie est unanimement considéré aujourd'hui comme le régiment spécialiste de la forêt équatoriale au sein de l'armée française. Incontournable, le CEFEU, centre d'entraînement en forêt équatoriale de Regina, est à la base de toute activité forêt au 3e étranger. Le 3e régiment étranger d'infanterie vit en symbiose avec la forêt. Elle est partout. Dans ce contexte, l'instruction dispensée au CEFEU est capitale. Elle permet aux stagiaires de vivre en forêt amazonienne et pour les cadres de commander en toutes circonstances, terrain, fatigue, climat. Le brassage des unités métropolitaines ou étrangères concourt à améliorer les prestations du CEFEU. L'année dernière, plus de 2000 stagiaires sont passés au centre. Parmi eux, les élèves de la prestigieuse école spéciale militaire de Saint-Cyr, qui effectuent ici, en Guyane, au sein du 3e étranger, leur stage d'aguerrissement. Nos voisins ne s'y trompent pas. Mariners hollandais, commando jungle de l'armée équatorienne, détachement du Guyana et du Suriname, unité du commandement des opérations spéciales, sont devenus des habitués de la Prouague. Le légionnaire en forêt doit avoir à tout moment le réflexe qui sauve. Morsure de serpent, la noyade d'un camarade dans une crique, l'accident sur un layon. Toutes les activités, même le drill, ont ce réalisme. On ne triche pas avec la forêt. Et ici, le terme « forceur de jungle » n'est pas galvaudé. Tous ceux qui ont eu la chance de participer à une mission profonde le savent. Mais la forêt, ça n'est pas seulement la profonde. C'est encore les missions de présence à Camopi ou à Saint-Georges de l'Oyapock. Les missions de renseignement et de surveillance de la frontière brésilienne, essentiellement dans les zones d'orpaillage. Partout, la présence des légionnaires du régiment de la forêt rassure.
durée de 4 semaines environ, les missions profondes nécessitent de disposer d'hommes au summum de leur forme physique, parfaitement entraînés et motivés. Nos légionnaires portent un sac dont la charge moyenne avoisine les 45 kg. Pas de place à l'amateurisme, il ne faut rien oublier. Les transmissions, les tronçonneuses et l'essence nécessaire à leur fonctionnement, une trousse médicale étoffée, les armes, les explosifs, les rations alimentaires et les hamacs. Ces charges, ajoutées aux difficultés topographiques et à celles du terrain, expliquent que la progression dépasse rarement les 6 km par jour. Exaltante, la vie du légionnaire du 3e régiment étranger d'infanterie l'est à plus d'un titre, tant par le dépaysement que par les activités auxquelles il participe. Le dépaysement, c'est ce département d'Amérique du Sud, terre de contraste, ce sont ses habitants, ses Indiens, Boni ou Saramacca. C'est aussi les manœuvres en jungle, les exercices aux Antilles, les échanges au Brésil, en Équateur ou au Venezuela. 2 ans au 3e régiment étranger d'infanterie en Guyane, c'est l'assurance d'une vie d'aventure, riche en découvertes humaines et professionnelles. Légionnaire Lazo Maric, les officiers, sous-officiers, caporaux-chefs, caporaux, légionnaires et soldats du 3e étranger ne t'oublient pas. À l'occasion de ce 30e anniversaire de l'installation du régiment, qui coïncide avec ta disparition, tous ont une pensée pour toi. Toi, venu pour chercher l'aventure au bout du chemin, n'auras trouvé que la mort, au fond du fleuve. Nous n'oublions pas non plus tes 62 camarades, Cordas, Castelin, Krajewski, Denis, Tongastavon, Schlosser, Stankiewicz et Drenovski. Le dernier d'entre eux, l'adjudant Baldouin, disparu en juin 2003, et tous les autres, tous ceux dont nous ne voulons pas oublier le nom, tous ceux qui depuis 1973 t'ont succédé dans la mort, sur cette terre exigeante de Guyane, pour demeurer fidèles à la devise qu'ils avaient faite leur, honneur et fidélité. Puissiez-vous tous reposer en paix. À l'image de leurs anciens du régiment de marche de la Légion étrangère, des tranchées de Champagne, de Verdun, de la Somme, de leurs anciens de Jebsheim, de Colmar ou du Tonkin, de leurs camarades disparus à Foutongoua, sur la RC4, à Dien Bien Phu ou en Algérie, c'est avec confiance et détermination qu'ils entonnent à plein poumon le refrain de leur chant régiment. En avant, 3e régiment, en avant, toujours en avant. Mais la vie continue. D'autres défis attendent le légionnaire du régiment aux 3 fourragères. Aujourd'hui comme hier, et comme demain, les hommes du 3 regardent l'avenir avec sérénité.